Bonjour Aurélie, Bonjour, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? avec plaisir. Je suis Aurélie Arquier, j'ai 39 ans, j'habite en région nantaise. Et mon parcours, c'est que je suis ingénieure de formation. J'ai fait des études d'agronomie. Et puis ensuite, j'ai un peu rebifurqué et j'ai travaillé pendant 15 ans dans deux multinationales sur des fonctions de management opérationnel. J'ai travaillé d'abord pendant 10 ans chez Veolia Eau, où j'ai encadré des équipes qui faisaient tourner les stations d'épuration, réparer les fuites d'eau. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant un peu plus de 3 ans et demi chez Michelin sur du management d'atelier, management de production dans un atelier de semi-fini. C'est un parcours qui s'est fait dans un milieu plutôt masculin et technique, avec peu de femmes. Donc j'ai expérimenté, enfin voilà, ce que c'est d'être en responsabilité et un peu isolé dans ce type de milieu. J'ai aussi fait une quinzaine d'années de rugby. J'ai été joueuse de rugby et présidente d'une association donc de rugby. Donc ça m'a aussi beaucoup apporté. Ça m'a aussi permis de me confronter aux stéréotypes, à ce que c'est d'être une fille qui fait un sport de garçon, avec tout ce que ça peut véhiculer comme représentation. Mmh. Et puis, en 2019, j'ai eu envie de donner un peu plus de sens à ma carrière et enfin, voilà, de changer d'activité. Et puis, en regardant un peu dans le rétro, cette question de l'égalité femmes-hommes, je me suis rendu compte que c'était un fil rouge finalement dans mon parcours. Et c'est ça qui m'a amené à créer une activité de conseil et de formation en égalité femmes-hommes auprès des entreprises et des collectivités principalement, avec quelques thématiques fortes sur notamment la lutte contre le sexisme, toute la question de la mixité et de la féminisation des métiers, et puis la question de la prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans les politiques publiques. D'accord. Et du coup, comment tu travailles sur cette question de l'égalité femmes-hommes concrètement? Alors, il y a plusieurs aspects dans ma démarche. Déjà, le fait d'avoir été manager et d'avoir notamment été très challengée avec beaucoup de la question de la performance assez présente dans mon parcours, et une dimension très opérationnelle, j'essaie de construire des contenus qui soient opérationnels. Enfin, moi, j'ai envie que les gens repartent outillés, armés, que dès le lendemain, ce soit très clair pour eux de, OK, ça peut être quoi mon premier pas, pas être dans le conceptuel. Voilà, j'ai envie que les gens repartent outillés. Ça, c'est vraiment un premier point. Euh, une autre idée que je défends, notamment sur la question de l'entreprise, c'est le fait qu'aujourd'hui, pour moi, l'égalité femmes-hommes, c'est un sujet qui est souvent traité comme un sujet RSE, diversité, donc Mmh. porté plutôt par des fonctions de support. Or, pour moi, et notamment la question de la lutte contre le sexisme, relève de la prévention santé-sécurité au travail et devrait être porté comme tel. Donc, c'est un de mes chevaux de bataille, notamment dans les milieux type industrie, où il y a une très forte culture santé-sécurité au travail. Je crois que pour moi, c'est vraiment une manière qu'on devrait utiliser plus souvent, voilà, pour porter la question de la lutte contre le sexisme. Voilà. Et puis après, là, je suis en train de travailler sur des nouveaux formats, peut-être plus ludiques, pour amener les gens aussi à comprendre la question de l'égalité femmes-hommes d'un point de vue un peu plus systémique, comprendre voilà, quelles sont les origines et les impacts multiples, et comprendre voilà, que c'est pas juste, c'est pas juste le problème des stéréotypes, ou c'est pas juste la question de l'égalité, l'égalité salariale, mais en fait qu'il y a voilà, une multitude d'impacts, de causes et de conséquences. Et donc, je suis en train de travailler sur ces formats-là, que j'espère développer pour 2021. Si, Aurélie, si tu avais une baguette magique, quelle serait la première action que tu pourrais mettre en place pour faire bouger les lignes sur cette question? Euh, moi, je dirais que le premier truc que j'aimerais, enfin, si j'avais une baguette magique, je ferai en sorte que toutes les personnes, les femmes et les hommes, voient les inégalités et voilà, ne puissent pas dire que non, ça n'existe pas, que vraiment que tout le monde voit les inégalités et que ça saute aux yeux de tout le monde. Parce que je crois que enfin, voilà, pour moi, les faits, les chiffres, c'est un peu un préalable indispensable pour mettre les gens en mouvement. Après, voilà, je sais qu'on parle souvent de l'éducation, de la lutte contre les stéréotypes, etc. Il y a plein de choses
Mais pour mettre les gens en mouvement, il faut déjà être conscient des inégalités. Or, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens pour qui c'est pas un sujet, pour qui non, mais c'est bon, on y est à l'égalité. Donc voilà, si j'avais une baguette magique, j'ouvrirais en grand les yeux de tout le monde sur la réalité des inégalités à tous les niveaux. Et est-ce que tu peux nous dire quelle est la femme qui t'inspire ou les femmes? Les femmes, merci de me laisser cette possibilité. Hum, C'est hyper dur. Ce qui est clair, c'est qu'il y a plein de femmes qui m'inspirent. Plein de femmes, en tout cas vivantes de mon entourage. J'ai pas forcément besoin d'aller chercher des personnes historiques ou dans les livres ou dans les films. Il y a plein de femmes dans mon entourage qui m'inspirent. Peut-être qu'à cette occasion, je voudrais rendre hommage aux femmes que j'ai côtoyées dans mon équipe de rugby, donc de l'association nantaise de rugby féminin, parce qu'à leur contact, je me suis rendu compte voilà, qu'il y avait plein de manières d'être femme, qu'il y avait plein de manières d'être une battante, une guerrière, qu'il y avait plein de formes existantes et avec enfin, voilà, chacune sa légitimité. Et donc, enfin, voilà, c'est à ces personnes-là que je pense quand je pense à des femmes qui m'inspirent au quotidien. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à toi, Karima.